Chères citoyennes et citoyens de la communauté du Vieux-Gatineau, depuis octobre 2019, je suis l'agent de mobilisation de la revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau, que l'on appelle aussi RUI-VG. Ce balado, comme les suivants, fait partie d'un projet citoyen qui découle de la démarche de la RUI-VG. Cette démarche vise l'amélioration des conditions de vie des citoyennes et citoyens en agissant à la fois sur l'économie, l'aménagement du territoire et le social, dans une perspective de développement durable, donc qui va durer dans le temps pour les prochaines générations. Toute la communauté travaille main dans la main pour réaliser les objectifs du plan d'action de la communauté ainsi que diverses initiatives citoyennes. On peut y participer de diverses façons, en restant informé de ce qui se passe dans le Vieux-Gatineau, en participant aux différentes rencontres, activités ou projets dans la communauté. Bienvenue à toutes et à tous, chères citoyennes et citoyens, sur le balado de la rue du Vieux-Gatineau. En ce jour, nous abordons notre deuxième capsule avec Madame Lynn Bouchard, présidente des serres urbaines Notre-Dame, et le thème portera principalement sur le complexe aquaponique des serres urbaines Notre-Dame. À la suite de notre entretien, je vous annoncerai quelques informations sur la rue du Vieux-Gatineau et sur celles concernant la communauté du Vieux-Gatineau. Alors, bonne écoute, chères auditrices et auditeurs. Bonjour Lynn. Bonjour Eric. Comment vas-tu? Je vais très bien aujourd'hui. Je te remercie de revenir cette fois-ci nous parler du complexe aquaponique qui arrive sur le Vieux-Gatineau. J'avais quelques questions, par rapport à ce complexe aquaponique. D'où est venue l'idée de concevoir ce complexe? Pourquoi? Comment va-t-il fonctionner? À qui il est destiné? Et puis si tu penses à d'autres choses, vas-y. OK. Le complexe aquaponique, la première idée est venue, l'idéation d'un projet de serre urbaine est venue d'un comité de l'AGAP, de l'Association des gens d'affaires du Vieux-Gatineau, en 2011. Une des problématiques qu'on avait à l'époque, que la GAP avait, c'était d'essayer de revitaliser la rue Notre-Dame et aussi d'utiliser l'édifice du marché qui est sous la gestion de la GAP, par entente avec la ville de Gatineau, d'essayer de trouver quelque chose d'attractif. Il y avait plusieurs éléments, il y avait plusieurs activités, plusieurs essais qui avaient plus ou moins bien marché. Donc, l'idée était d'utiliser le bâtiment et de faire une serre à côté, une sorte de serre vitrine au marché Notre-Dame et de faire des serres traditionnelles dans le parc Sans-Quartier, au bout de la rue Watt, pas la partie qui est aménagée ou certaines parties aménagées du parc Sans-Quartier. Oui. L'idée de départ, c'était ça, mais ça a évolué avec le temps. Ça a évolué, parce qu'il y a eu des inondations, puis sur le parc Jean-Cartier, comme tu sais, on peut plus, il n'y a plus de construction permanente qui peuvent être là. Et aussi, nous, on a été, là, je suis pas très bonne dans les années, mais à un moment donné, on a été happés, c'est Ignacio Zarate, notre directeur général, et moi, on a été happés par un projet qui avait été un projet pilote qui avait été fait au marché Jean Talon de Montréal. Une gang de jeunes un peu flyés qui ça s'appelle EO, qui est le écosystème alimentaire urbain, qui, eux, ont fait un projet pilote d'aquaponie dans un container au marché Jean Talon. Donc, on a commencé à regarder ça, puis on se disait... Parce que, tu sais, les serres traditionnelles, c'est peut-être un peu moins rentable. On avait un enjeu de rentabilité, même si on avait assez de serres pour être rentable. Donc, quand on a vu ce système-là aquaponique, qui était nouveau ici en Amérique du Nord, mais qu'on trouvait ça vraiment intéressant, donc on est entré en communication avec cette entreprise-là qui s'appelle EO sur Montréal, et on a commencé à discuter avec eux autres. Et là, le conseil d'administration a fait ce virage-là de transformer, parce qu'on avait tout fait le plan d'affaires des serres traditionnelles, donc on a refait faire un plan d'affaires, mais à ce moment-là, pour ce qu'on appelle des serres aquaponiques. Donc nous, ça va être un complexe qu'on va avoir qui va être sur la rue même, parce que ça a bien donné qu'à l'époque où il y a eu les premières inondations en 2017,
à Gatineau, avec des négociations qu'on a eues avec Résolu, et on a eu accès finalement à un de leurs terrains, de leur stationnement. Donc, c'est un petit peu la genèse du projet des serres urbaines. Puis depuis cette époque-là, qui est, je pense, 2000, je suis pas bonne dans les années, je mettrai pas d'année, je te dirai pas d'année parce que je risque de me fourvoyer. Mais on a fait cette transformation-là et on a maintenant un plan d'affaires qui est en train notamment de se finaliser, là, parce qu'on en a fait plusieurs pour cette portion-là. Donc, on est en train de... Donc, c'est ça, ce changement-là. La genèse est ça, et le changement s'est fait à partir de cette expérience-là à Montréal, faite par Réo. Mais ça a commencé avec l'Association des gens d'affaires. Quelques années plus tard, je pense 2 ans ou 3 ans, il y a eu une incorporation, donc les serres urbaines sont devenues autonomes, et moi j'ai fait partie du premier conseil d'administration qui a mis en place, qui a créé finalement les serres urbaines. Puis, tu sais, c'est vrai c'est un peu paradoxal parce qu'on est en innovation technologique, parce que tu vas voir tout à l'heure, je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est l'aquaponie, et on est dans un système d'intelligence artificielle hyper pointu. Mais ça date de millénaires. Je veux dire, c'est très, très, très ancien de la culture aquaponique, parce que même à l'époque des Aztèques au Mexique ou les Mayas en Amérique du Sud, et même aussi en Asie, ils faisaient à ces époques-là des genres de petits îlots avec ils faisaient comme des radeaux de terre qu'ils mettaient dans des bassins d'eau douce où il y avait des poissons, et les petits îlots de terre, ils cultivaient un petit peu ce qui peut ressembler, je dirais, une rizière en Asie, là, tu sais, où on fait le riz, là. Donc, ça ressemble à ça, mais c'est des petits îlots flottants. Donc, ça date de longtemps. Puis, tu sais, si on parle souvent des jardins suspendus de Babylone, ben, c'est un peu ça, l'idée de l'aquaponie. Ça date de vraiment très, très, très longtemps. Et donc, c'est une méthode de culture qui existe depuis, finalement, au moins 100 000 ans, facilement, et peut-être même plus vieux que ça. Donc, nous, c'est sûr qu'on transpose cette expertise-là ancienne dans quelque chose de très, très, très technologique et dans un genre de circuit fermé. Oui. Parce que l'aquaponie, c'est ça, c'est un circuit, c'est un écosystème qui est organique et stable. Il y a 3 sections distinctes. Il y a une première section, qui ne sont pas nécessairement là, il y a une section de poissons. Donc, il y a des boîtes, il va y avoir une section du complexe où il va y avoir des gros bassins de poissons. Alors, ça, les poissons vont être là-dedans. Après ça, tu as une autre section où c'est les végétaux. Nous, on a une culture qui va être verticale, donc en hauteur. Donc, l'édifice va avoir à peu près l'équivalent d'un 2 étages, là. Donc, à l'intérieur de la partie végétale, horticole, il va avoir des rangées de lumière d'ailes, un petit peu comme l'hydroponie. Pas le principe de l'hydroponie, mais sur étage. Donc, on peut cultiver beaucoup plus. Sur 20 000 pieds carrés, on peut cultiver beaucoup plus parce qu'on a beaucoup d'étages. Et entre les deux, il y a un système qu'on appelle un système de minéralisation qui s'organise pour rééquilibrer la nourriture, le pH, il y a tout un processus chimique qui se fait à travers de ça. Donc, le seul intrant qui rentre dans ce système-là, à part les plantes et les poissons, donc on nourrit les poissons, c'est la seule de façon avec une bonne nourriture. Donc, les poissons sont nourris. Et eux l'eau va être filtrée par les plantes, les poissons vont aussi, donc il y a tout un processus chimique qui fait qu'il n'y a pas d'insecticides là-dedans. C'est un bel avantage, donc il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de pesticides. Quand on parle aussi de l'aquaponie, c'est que nous, on garde, à un moment donné, on va mettre de l'eau dans les bassins puis dans tout le système, et les plantes vont consommer de l'eau. Mais le bassin, en hydroponique, à un moment donné, il faut que tu changes l'eau parce que l'eau devient trop pauvre, elle n'a plus de nutriments. Tandis que nous, à cause des poissons, les nutriments restent dans l'eau. Donc, on a un légume, ce qui va faire que le végétal qui va sortir va goûter beaucoup plus. Je ne sais pas si tu as déjà goûté des tomates qui viennent d'une serre à côté, tandis que la nôtre devrait goûter beaucoup plus, devrait avoir un goût beaucoup moins fade, devrait avoir un goût qui serait vraiment délicieux. Comme une vraie tomate. Donc,
Oui, c'est ça. On dit que c'est un. Les végétaux sont une équivalence biologique en terre traditionnelle, en culture traditionnelle. C'est quand même un équivalent qu'on parle. Là. C'est ça, on n'a pas besoin de changer l'eau et donc on utilise aussi 80% moins d'eau que la culture traditionnelle. Donc, il y a vraiment une question aussi d'écologie là-dedans qui fait que c'est beaucoup moins cher que l'agriculture traditionnelle. Il y a aussi, au niveau de l'entretien, c'est drôle, mais moi, j'en ai un jardin, tu sais, je sais pas, toi aussi, je pense que tu fais un petit peu de jardinage. Oui. Mais tu sais, on n'a pas d'arrosage à faire, ça se fait automatiquement. On n'a pas de désherbage, on n'a pas de bêchage, on n'a pas d'épandage d'engrais. Tu sais, il y a beaucoup d'éléments qu'on n'est pas obligé de faire. Puis ça va être tout un système, évidemment, avec notre partenaire EO, où on va faire un achat de système informatique partagé, qu'on appelle une programmation partagée, où c'est un système d'intelligence artificielle qui va permettre de rééquilibrer tous ces éléments-là, puis nous donner une lecture de comment comment vivent les poissons, comment vivent les plantes, etc. Donc, c'est pour ça que un des éléments qui est important dans ce projet-là, c'est que certains employés quelques employés vont être très perfectionné. Là. Ça va être probablement des employés avec beaucoup d'expertise, mais il y a beaucoup d'employés dans ce complexe-là qui seront des employés, ce que j'appelle, moi, non spécialisés. Donc, pour nous, il y avait un élément très important, parce qu'on est une entreprise d'économie sociale, on est dans un quartier qui est très dévitalisé. Alors, pour nous, c'était très important de donner des bonnes jobs, un bon emploi à des gens du quartier. On va faire de la discrimination positive pour embaucher des gens qui demeurent dans le quartier, puis on va donner des bons salaires. Tu sais, pour nous, il y a une perspective aussi de redonner à la communauté cet élément-là. Donc, il y a beaucoup de... C'est ça. La majorité des emplois vont être non spécialisés et seront aussi, entre guillemets, réservés aux gens du quartier. Parce qu'on va quand même... le fait qu'on cultive en hauteur, on peut cultiver jusqu'à 10 fois plus de nourriture par mètre carré de surface qu'on occupe sur la terre. Oui. On va faire une surface, je pense que c'est 28 000 pieds carrés, mais en même temps, là, on est capable de cultiver 10 fois plus qu'une serre peut cultiver parce qu'on est en hauteur, il ne faut pas oublier ça. Donc, il y a quand même beaucoup d'avantages. Et aussi, c'est ça, il n'y a pas aucun rejet dans l'environnement. Donc, tu n'as pas, tu sais, on entend beaucoup... à Masson-Angers, notamment, là, il y a des serres où on cultive là, la marijuana qui fait beaucoup de bruit et de lumière. Bien, nous, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il n'y a pratiquement pas de fenêtre dans ce complexe-là. Tu sais, je te disais tout à l'heure que la première initiative faisait ça dans des containers. Tu sais, oui. Alors, c'est complètement fermé, ça n'a pas besoin de lumière. La lumière se fait par des lumières d'ailes à l'intérieur. Donc, oui. Il n'y aura pas de nuisance sonore ou visuelle. En principe, non. Ben non, parce que c'est complètement... Puis aussi, on peut cultiver 12 mois par année. Parce que, tu sais, les serres traditionnelles aussi, oui, tu peux cultiver 12 mois par année, mais ça coûte excessivement cher quand on arrive là, au mois de janvier, février, les mois très, très froids, quand on prend du moins 30, c'est comme... C'est beaucoup de sous. Oui. Fait que c'est ça, il n'y a pas de rejet parce que le circuit est fermé. C'est un écosystème, c'est fermé en plus. Donc, ça a vraiment un avantage intéressant à ce niveau-là. Puis bon, on dit que j'ai hâte de voir. Là, puis nous, on dit que les légumes et les fruits sont supposés d'être de meilleur goût, sont supposés d'être meilleurs que l'hydroponie parce que la présence des poissons fait la différence au niveau des nutriments que l'eau peut donner. Et il y a beaucoup, évidemment, d'économies. Tu sais, on va quand même cultiver 20 tonnes, 80 tonnes de nourriture par année. Donc, 20 tonnes de poissons et 60 tonnes de végétaux. Tu sais, c'est sûr qu'on ne nourrit pas la ville de Gatineau avec ça. Je pense qu'on mange plus que ça à Gatineau, mais ça fait quand même une grosse production. Tu sais, quand on regarde les poissons, on dit au Québec qu'on cultive que 2 ou 2,1 % des poissons qu'on consomme au Québec. Alors, il y a une grande place pour distribuer des poissons frais
ici dans la région ou même ailleurs. Puis nous, on sait qu'on va liquider dans la région ici. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Il faudrait faire un prochain complexe qu'on fera probablement dans le parc industriel, là, parce qu'il n'y a plus de place ici. Là. Mais c'est ça. Donc, c'est ces éléments-là, il y a beaucoup d'avantages parce qu'on n'a pas de sol, on n'a pas d'entretien. C'est de la haute technologie, c'est de l'intelligence artificielle. Fait que c'est intéressant à ce niveau-là. Effectivement. Et quand est-ce que les travaux vont commencer? Ben là, actuellement, on vient juste de déposer un changement de zonage avec la ville parce que le stationnement, on doit faire un changement de zonage. Donc, ça fait 3 semaines qu'on a déposé ça. C'est un processus qui est quand même assez long, qui est géré par une loi provinciale. Le changement de zonage dans une municipalité, ils ont des protocoles et des procédures à faire. C'est un processus d'à peu près 6 mois pour que le conseil municipal l'accepte. On a l'impression que mai-juin, on devrait avoir ça. Nous, en attendant, on est déjà en train de préparer avec notre partenaire de construction, de préparer les plans de construction, les devis. Là, on a fait les modélisations 3D pour le dépôt du changement de zonage. Oui. Alors, selon nous, la première qualité de terre devrait se faire juillet, peut-être, ou 2021. En autant qu'on ait... En tout cas, pour l'instant, je pense que là, la pandémie nous a retardés. Ouais. Mais là, on commence à apprendre à vivre avec ce fichu de virus-là. Donc, je pense que là, ça ne retardera pas. Mais c'est ça. Là, on est en cours de processus avec le changement de zonage. Et si tout va bien, en principe, on devrait vous inviter, la Rui, pour la pelletée de terre. Avec plaisir. C'est l'été prochain. Et donc, on va pouvoir commencer, je pense, à être en opération en janvier 2022. Parce que là, il y a la construction de l'édifice, c'est quand même assez long à faire. Et ensuite, c'est l'intérieur de l'édifice, toute la technologie, l'installation, la formation, parce qu'on va être autosuffisant. Et nos fournisseurs là, en écosystème alimentaire, eux autres vont nous donner ils vont nous installer tout le système, ils vont nous former aussi, puis on va toujours être en relation avec eux parce que faut pas oublier que c'est la première fois qu'au Québec qu'on va faire ça. Donc, je suis pas mal certaine que Gatineau et le vieux Gatineau vont beaucoup rayonner. Oui. Parce que nous, à l'époque, puis c'est encore ça, c'est vraiment, comme tu sais, la revitalisation, on est en plein là-dedans depuis 2014 que le processus a commencé de la revitalisation. Ça a toujours été au cœur de la revitalisation, ce projet-là. C'est le seul projet économique qui est intéressant parce que c'est un projet d'économie sociale. Donc, tout l'argent qui va se faire là, c'est pas moi qui va ramasser l'argent parce que j'y ai travaillé pendant 10-15 ans, mais c'est la communauté parce qu'on va toujours réinvestir dans la communauté. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est plus long parce qu'évidemment, on n'est pas un entrepreneur avec beaucoup de millions à mettre sur la table. Mais tu sais, on a eu un beau partenariat avec Résolu qui font la donation du terrain à la communauté et c'est par le biais des serres que ce terrain-là sera fiduciaire. Tu sais, on va être fiduciaire de ce terrain-là au nom de la communauté. Donc, pour nous autres, c'est vraiment une perspective de développer le milieu économique, la vitalité du quartier, lui donner une richesse, mais dans une perspective de partage de richesse. Alors, il y a des citoyens parce qu'il y a des individus qui vont gagner leur vie du vieux Gatineau dans cette entreprise-là d'économie sociale. Oui. Mais il y a aussi, nous, on va avoir une usine il va y avoir deux usines de deux cuisines de transformation, je devrais dire, une pour le végétal et une pour le poisson. Ça ne peut pas se mélanger, ça. Avec le MAPAC, le ministère de l'Alimentation du Québec, ça ne peut pas se mélanger. Donc, tu sais, c'est sûr que nous, quand la tomate va commencer à flétrir ou la belleté, on va les transformer, on n'aura pas de perte, on s'assure de ne pas avoir de perte. Si on a des excédents, on a des organismes communautaires qui pourront en bénéficier. On a toujours dit aussi qu'on va dédier certains produits de transformation à certains organismes. Donc, si tu achètes tel pesto, si tu achètes telle sauce,
bon, ben, il y a un pourcentage, il y a 25 sous, 50 sous par paquet qui va à telle organisation. Donc, on va dédier des produits comme ça. Là. Faut qu'on en parte, là, mais une fois qu'on va être en fonction, on est dans cette perspective-là de partage de richesse. C'est un petit peu notre plan de match, que je dirais. C'est vraiment un très beau projet, Lynn. Et puis, ça va apporter beaucoup, hein, effectivement, pour le rayonnement du vieux Gatineau, et puis pour Gatineau, et puis, je pense, le Québec, hein, au moins. Oui, parce qu'on va être les seuls, on va être les seuls, selon moi, on est probablement les seuls, en tout cas au Canada, peut-être même en Amérique du Nord, là, et O pourrait me le dire, mais ça va être, oui, nous, on voulait vraiment travailler pour revitaliser le quartier. On a commencé ce projet-là de cette manière-là, mais plus on avance, plus qu'on se rend compte qu'on va faire rayonner Gatineau et aussi probablement même le Québec, parce qu'on risque d'être aussi un modèle pour implanter d'autres complexes comme ça ailleurs au Québec, surtout dans les régions très froides. Moi, je suis originaire de l'Abitibi. Il fait pas mal plus froid qu'ici, là, donc c'est complètement dans un... Si tu peux faire ça dans un container, ben tu peux faire ça dans un complexe où il n'y a même pas de lumière. Donc, il y a vraiment pas de... C'est pas plus cher de chauffer ça que de chauffer n'importe quel édifice. Là. Donc, c'est avantageux beaucoup à ce niveau-là. Et puis, en tout cas, bravo pour votre persévérance, hein, surtout en ces temps difficiles, là, parce que peut-être qu'il y en aurait plus un qui aurait décroché, mais là, vous êtes allé à fond, jusqu'au bout de vos rêves, hein, et du projet, hein. Et on va le voir bientôt émerger, là. Ça s'en vient. Oui, j'ai hâte. on a beaucoup de... Ben, tu sais, c'est ça, on vit beaucoup d'obstacles, tu sais, parce que, on est une entreprise d'économie sociale, puis on sait que le système économique, même si on a des lois sur l'économie sociale au Québec, même s'il y a une volonté politique, il y a une loi, il y a une politique d'économie sociale à Gatineau, là, ça a été voté tout dernièrement par le conseil municipal. Reste que le système est fait pour l'entreprise privée. Là. Moi, je m'en rends bien compte. Je me bats encore avec des ministères pour dire, ben, c'est écrit entreprise, que c'est accessible aux entreprises. Pour moi, c'est accessible aux entreprises d'économie sociale parce que je suis une entreprise qui travaille au développement économique d'une région. C'est juste que l'argent n'est pas dans mes poches, elle va dans les poches collectives. Pour moi, c'est la seule différence. Alors, il y a beaucoup de batailles à faire. On en a fait beaucoup. On nous dit qu'on pourrait écrire un livre sur les obstacles. Peut-être qu'un jour, je m'y pencherai. Mais je trouve ça quand même... La courbe d'apprentissage est élevée, mais en même temps, on est aussi en innovation. Donc, on est en économie sociale, le système pas tout à fait fait pour nous autres. Puis aussi, on est en innovation qui existe à nulle part. Alors, on défonce un petit peu de porte aussi à ce niveau-là parce que les gens nous regardent en disant qu'ils sont un peu flyés, tu sais. Mais on continue. Mais on s'en vient bien. On s'en vient, on est à la limite là, de le faire. Là. C'est vraiment cette année. La machine est vraiment enclenchée. Oui, dans tous les cas, bravo. C'est un super projet, Lynn. Et merci. Bravo à toute l'équipe d'Essonne. Oui, bravo à toute l'équipe d'Essonne, évidemment. Et puis, merci beaucoup d'avoir participé. On a fait 3 balados-diffusions ensemble. Je te remercie beaucoup. Merci d'avoir donné de ton temps. Merci, Eric. Et passe une belle journée, Lynn. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir. Voici maintenant les infos de la rue du Vieux-Gatineau. La revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau organise prochainement un sondage qui a pour objectif de recueillir l'opinion des participantes et participants sur l'acquisition et le transfert des compétences au sein de la communauté du Vieux-Gatineau. Si vous avez des questions en lien avec ce sondage, n'hésitez pas à communiquer avec Éric Bordier à l'adresse courriel suivante mobilisationruivg@gmail.com. Le service des loisirs de la ville de Gatineau vous invite, dans le cadre du plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires, à la présentation des résultats des consultations, dont celles qui ont été organisées par la rue du Vieux-Gatineau et qui concernaient l'avenir du parc sans quartier. Cette présentation aura lieu le mercredi 9 décembre 2020 à partir de 18h30. Pour vous inscrire, https://studiocast.ca/client/Gatineau
event /8349/fr. Notre 4e édition du journal communautaire La Voix citoyenne est en cours d'élaboration. Vous pourrez le consulter en janvier 2021. Vous aimeriez participer à la réalisation du journal ou à la conception et à l'animation de la balado-diffusion? Contactez Eric au 819 893 4300 ou mobilisation-RUI-VG@gmail.com. Eh bien, chères auditrices et auditeurs, restez avec nous et suivez la RUI sur son Facebook RUI Vieux Gatineau. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 819 893 4300 ou par courriel ruivieuxgatineau@gmail.com et mobilisation-ruivg@gmail.com. Nous voilà maintenant dans les informations du Vieux Gatineau. La GAB, depuis quelques semaines, partage avec la communauté du Vieux Gatineau les travaux qui ont lieu sur la place du marché Notre-Dame. En effet, une partie du bâtiment est démolie pour laisser place à un autre bâtiment flambant neuf qui donnera de nouveaux services à la communauté. Suivez la progression de ces travaux sur la page Facebook de la GAB. Avec cette période particulière des fêtes, soutenez vos commerçants en privilégiant l'achat local. Nos commerçants locaux vous en remercieront. Alors, pour vos achats de Noël, achetez local. Pour plus d'informations sur ce qui se déroule dans le Vieux Gatineau, rendez-vous sur le Facebook de la GAB du Vieux Gatineau. Les serres urbaines Notre-Dame, dans le cadre de son jardin urbain sur la rue Maine, en face de l'usine Résolue, constitue un comité de jardiniers. Si vous voulez en devenir membre, contactez les serres urbaines Notre-Dame. Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, appelez Ignacio Zaraté, qui est le directeur, au 819 527 69. Ou alors Hugues Laforge, qui est le responsable du jardin urbain, au 819 318 16 43. La Soupière de l'Amitié lance une campagne de financement. Vous pouvez soutenir l'organisme et ses actions en y participant par le biais d'un don. Pour ce faire, rendez-vous sur le site lasoupièredelamitié.com/don. Sachez aussi que l'organisme est ouvert en semaine de 9h30 à 16h et est aussi là si vous avez besoin d'un repas. Il vous sera offert du lundi au vendredi entre 11h et 12h45. Pour contacter l'organisme, 819 663 6777. Pour vous y rendre, 149 boulevard Maloney-Ouest à Gatineau. Vous trouverez aussi sur sa page Facebook une vidéo en 2 parties qui commente le livre « Les recettes des parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec ». Visionnez-les, ça en vaut la peine. Avec le temps des fêtes, Moisson-Outaouais doit répondre à une hausse de 35% des demandes d'aide alimentaire. Aussi, l'organisme lance une campagne des fêtes et sachez que pour chaque 1 $ reçu, Moisson-Outaouais redistribuera 5 $ en denrées alimentaires. Chaque participation sera un beau geste pour les familles en besoin. Le comité de vie de quartier du Vieux Gatineau est ouvert au public. N'hésitez pas à vous y rendre, vous pouvez le contacter par téléphone au 819 893 4300 et n'hésitez pas à visiter régulièrement le Facebook comité de vie de quartier du Vieux Gatineau. Le centre de pédiatrie sociale du Vieux Gatineau nous informe que du 24 novembre au 24 décembre, le traiteur gourmet Les Flavoureux versera 50% de ses profits sur la vente des repas de Noël à la guignolée des enfants avec le docteur Bureau. Alors, alliez l'essentiel humanitaire à l'agréable. Et voilà, chères auditrices et auditeurs, ici s'achève notre balado-diffusion du Vieux Gatineau. Nous espérons que vous avez apprécié cette capsule. En attendant la suivante, chère communauté du Vieux Gatineau, prenez bien soin de vous.